En 1977, je suis venu avec ma famille de l'Australie à West Coast aux États-Unis pour faire mes études de troisième cycle, donc nous sommes venus avec un visa d'étudiant. Plus tard, nous avons eu ce qu'on appelait un visa d'étranger résident. Je ne sais pas ce qu'on l'appelle aujourd'hui, mais dans les années 70, on l'appelait étranger résident. Mais je n'étais pas citoyen des États-Unis. Je vivais en Amérique, mais je n'avais en fait aucun des droits et des privilèges. Je n'avais aucun des avantages, les avantages dont jouissaient les citoyens des États-Unis. Par exemple, je pouvais être expulsé et le gouvernement pouvait m'enlever cette carte de résident étranger. Je ne pouvais pas voter. Je ne pouvais pas me présenter aux élections. Non pas que j'y ai jamais pensé, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas être protégé par les ambassades américaines à l'étranger quand je voyageais. Mais en 1984, je suis devenu citoyen des États-Unis. Et ce jour-là, tous les privilèges et tous les avantages de ceux qui sont nés dans les États-Unis d'Amérique, qui sont citoyens de ce pays, sont devenus les miens. Sauf une exception très, très importante. Je vais vous en parler à la fin du message. Non, ce n'est pas la candidature aux élections présidentielles. Mais quand je suis devenu citoyen, j'ai joui de tous les avantages que la citoyenneté peut m'offrir. Je pouvais aller et venir facilement sans visa et sans autorisation spéciale. Je pouvais vivre à l'étranger ou vivre aux États-Unis. Je pouvais avoir la protection des ambassades américaines quand je voyageais à l'étranger. Je ne pouvais plus être expulsé étant citoyen de ce pays. Je pouvais me présenter à toutes les élections, à part la présidence, mais ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Schwarzenegger. Ils devront changer les lois pour lui. Mais par-dessus tout, je pouvais voter pour le candidat de mon choix. Qu'est-ce que cette citoyenneté a changé? Quels sont les avantages dont j'ai bénéficié quand je suis devenu citoyen? Je pouvais vivre aux États-Unis, je pouvais vivre à l'étranger, ça ne change rien. Parce que le pays de résidence n'est pas la question, l'important c'est la citoyenneté que j'ai. Et sachez que ça s'applique dans le royaume spirituel d'une façon très similaire, d'une façon plus importante. L'apôtre Paul nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, qu'il y avait ceux qui étaient près de Christ, à savoir le peuple juif, qui, en raison de l'alliance, et en raison de son attente du Messie, ce peuple était proche de Jésus-Christ. Mais il y avait aussi ceux qui étaient loin. Il y avait les nations ou les païens, qui en fait n'avaient aucune idée du Messie attendu, du Messie qui allait venir. Ils n'avaient aucune idée des bénédictions que le Messie apporterait et que le peuple juif connaissait. Et pourtant, les deux groupes, les Juifs qui étaient près et les nations qui étaient loin, ne pouvaient avoir la citoyenneté céleste à moins d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Les Juifs étaient comme les étrangers résidents, tandis que les nations étaient comme les étrangers non résidents. Ni les uns ni les autres n'étaient citoyens, ni les uns ni les autres n'avaient les avantages de la citoyenneté, ni les uns ni les autres ne jouissaient des gloires de la citoyenneté céleste. Écoutez-moi bien sur ce point. Que vous soyez membre d'Église ou que vous soyez loin de Dieu, ça ne change rien parce que vous devez accepter Jésus pour devenir citoyen du ciel. Nous avons commencé une série de messages intitulés « Découvrez votre maison du trésor », la maison du trésor de l'Épître aux Éphésiens. Et si vous êtes croyant au Seigneur Jésus-Christ, s'il est le Sauveur et le Seigneur de votre vie, vous avez une maison de trésor. Et vous allez sûrement rencontrer des problèmes quand vous oubliez les avantages de votre maison du trésor. Et je veux vous parler aujourd'hui de tous les avantages de cette maison du trésor. D'après Éphésiens chapitre 2, il y a au moins 10 avantages
que vous tirez de la maison du trésor qui devient la vôtre en raison de votre relation avec le Christ. Je veux d'abord les énumérer très rapidement, puis je vais les analyser. Tout d'abord, premier avantage, nous avons été ressuscités du péché et de la mort, versets 1 à 3. Deuxièmement, le deuxième avantage, c'est que nous passons de la mort à la vie, et cela dans le verset 4. Puis nous recevons la vie, verset 5. Quatrième avantage, nous recevons un but pour la vie. Cinquième avantage, un travail nous est donné pour que nous puissions être épanouis. Sixième avantage, une citoyenneté céleste nous est donnée, verset 11. Septième avantage, une identité céleste nous est donnée, versets 12 et 13. Huitième avantage, un refuge permanent et la paix nous sont donnés, versets 14 à 17. Neuvième avantage, une nouvelle famille nous est donnée, versets 18 et 19. Et finalement, dixième avantage, une édification solide nous est donnée, versets 20 à 22. Numéro 1. Paul dit que nous avons été ressuscités du péché et de la mort. Écoutez-moi, bien-aimés, il y a beaucoup de confusion dans le monde aujourd'hui. Vous savez quel est le plus grand mensonge dans le monde entier, et non pas juste dans ce pays, car j'ai fait le tour du monde. Le plus grand mensonge qui imprègne toutes les religions du monde, à part la foi chrétienne, dit que si vous êtes un bon homme ou une bonne femme, vous irez au ciel. C'est le plus grand mensonge. C'est l'équivalent moderne de la tromperie de Satan à Adam et Ève dans le jardin. Comme quoi, si vous êtes une bonne personne, vous irez au ciel. Non! Nul de nous n'est assez bon pour plaire à Dieu. Nous sommes tous nés avec des esprits morts à l'intérieur de nous. C'est ce qu'a dit Paul. Non pas à moitié morts, morts. Nous soucions davantage de nous-mêmes que de Dieu ou de n'importe qui d'autre d'ailleurs. Laissez-moi vous dire une chose extrêmement importante. Nous voulons tous sentir que nous travaillons pour avoir ce que nous aurons. Nous devons payer ce que nous aurons. Et c'est merveilleux, j'ai payé moi-même mes études car je suis comme ça, moi aussi. Il n'y a pas de mal à ça. Je veux vous dire une chose. Lorsqu'il s'agit de votre salut, je suis désolé de vous décevoir. Vous ne payez pas votre salut. Il vous est donné. Dieu a tout fait. Tout ce que vous devez faire, c'est de tendre la main et de le prendre. Paul dit que nous étions morts, non pas à moitié morts, non pas évanouis, mais morts, 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 morts. Un esprit mort ne peut pas répondre. Et Dieu a insufflé la vie en nous. Que peut bien faire une personne morte? Je me rappelle que quelqu'un a dit, tu sais, d'après ce que j'ai compris, la foi chrétienne signifie que Dieu a joué son rôle et que je dois jouer mon rôle. Non, c'est une bonne chose américaine, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Le premier avantage, c'est qu'il nous a ressuscités de la mort spirituelle dans laquelle nous sommes nés. Deuxième avantage, c'est que nous passons de la mort à la vie. Regardez le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, écoutez-moi, par nature et par désir et par inclination, nous avons offensé Dieu. Peu importe si vous pensez que vous l'avez fait ou pas fait, car c'est vrai. Pour Dieu, il n'y a pas un grand péché, un petit péché. Tout péché est une offense à Dieu. Et seule la personne offensée peut compatir et donner le pardon. Laissez-moi vous l'illustrer. Si un conducteur ivre tue un petit enfant, il a beau regarder les parents dans les yeux et dire « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé », le seul moyen pour que cet offensant-là puisse établir une relation avec les parents offensés, c'est si ces parents offensés lui accordent leur pardon. Et Dieu, qui a été offensé par notre rejet et notre négligence, Dieu qui a été offensé par notre refus, nous a non seulement pardonné, mais de plus il est mort pour nous. Troisième avantage, une vie nous a été donnée. Verset 5. Vous savez, les enfants vous disent toujours « vis ta vie ». Quand ils disent « vis ta vie », je leur dis « hey, j'ai une vie, j'ai une vie ». Verset 5. Alors que nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. J'ai une vie. Quand vous venez à Jésus-Christ dans la confession et le repentir,
et que vous l'invitez à être le sauveur de votre vie, à être le Seigneur de votre vie, et non pas juste une assurance incendie et un sauveur de l'enfer, mais pour vivre vraiment sous son autorité, à ce moment-là, il vous donne une réanimation bouche à bouche, ou plutôt un esprit à esprit, parce que votre esprit est mort. Et vous avez besoin de son esprit pour le raviver, et c'est ce qu'il fait. Il insuffle la vie en vous. Il insuffle la vie dans votre esprit mort et dans mon esprit mort. Et à ce moment-là, pour la première fois, dans votre vie et dans ma vie, nous devenons sensibles à l'égard de Dieu. Quatrième avantage. Un but dans la vie nous est donné, versets 6 à 9. La vie qu'il a insufflée en nous et qui a ravivé nos esprits morts a un but. Quel est ce but? Que nous puissions vivre cette vie dans notre bureau demain matin et pour le reste de la semaine, dans notre quartier, dans notre école et partout où l'on va, que nous puissions vivre cette vie comme représentants de notre citoyenneté céleste. C'est notre pays permanent, c'est notre citoyenneté permanente, et nous devons vivre cette vie sur terre comme ambassadeurs de Jésus-Christ et représenter notre pays céleste. Mais pourquoi? Parce que il nous a déjà fait asseoir dans les lieux célestes. Nous avons vu ça dans le dernier message, nous le voyons encore dans le chapitre 2. Vous savez, peut-être que vous habitez dans cette ville ou n'importe quelle autre ville dans le monde, peut-être que vous nous regardez maintenant, mais pour Dieu, si vous êtes dans le Christ Jésus, il vous voit assis dans les lieux célestes. Vous avez une place au ciel et il voit où vous êtes assis. Maintenant, en ce moment même, peut-être que vous marchez sur terre, mais vous êtes assis dans les lieux célestes. Et par conséquent, vous êtes représentant de votre citoyenneté céleste. Vous savez, C.S. Lewis en avait assez de ceux qui critiquaient les chrétiens en disant « Ils sont si célestes qu'ils sont inutiles sur terre ». Et donc il a dit un jour, vous savez, étudiez l'histoire, examinez les faits, et vous verrez que seuls ceux qui ont les pensées célestes ont profité à l'humanité. Avantage numéro 5. Un travail nous a été donné. Un travail nous a été donné pour nous épanouir. Car Dieu nous a formés, nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Maintenant, écoutez-moi. Je ne veux pas que quiconque ici ou ailleurs me comprenne mal, s'il vous plaît. Non, et 1000 fois non, à l'idée qui dit que les bonnes œuvres, aussi spectaculaires qu'elles soient, aussi sacrificielles qu'elles soient, aussi grandes qu'elles soient, peuvent produire le salut. C'est une impossibilité. Mais oui, et 1000 fois oui, au salut qui vous donne de bonnes œuvres à faire. Et Dieu a un travail précis pour chacun de ses enfants. Et quiconque de ses enfants n'exerce pas son don spirituel, quiconque de ses enfants ne passe pas du temps avec lui et ne parle pas au nom de Jésus-Christ dans son entourage et dans son environnement où qu'il aille, quiconque de ses enfants ne témoigne pas de Christ, quiconque de ses enfants ne donne pas de lui-même de façon régulière, laissez-moi vous dire une chose, il est simplement paresseux. Quand vous refusez de faire le travail que Dieu vous a donné, c'est comme si vous disiez à Dieu, je me fiche du don que tu m'as donné, je me fiche de ce que tu m'as appelé à faire, et je ne vais pas le faire. Imaginez le cœur de Dieu. Imaginez le cœur de Dieu qui voit un de ses enfants passer 24 heures par jour sur le moi. Imaginez le cœur de Dieu. C'est comme les deux types qui parlaient d'un homme mesquin, un homme incapable d'amour et qui pourtant était prospère du point de vue du monde. Et ces deux types parlaient de cet homme et l'un d'eux a dit, tu sais, c'est vraiment un homme qui s'est fait lui-même. Et l'autre a dit, ouais, pas étonnant qu'il ressemble à son créateur et vive comme lui. Dieu vous a créé physiquement, puis il vous a recréé spirituellement. Pourquoi? Pour que vous puissiez accomplir son appel sur votre vie. Dieu a un appel pour chacun de vous. Ce n'est pas seulement pour les ministres et ceux qui sont dans le ministère. Non, non, non. Dieu a un appel pour chacun de ses enfants. Quel est cet appel? Le connaître et le rendre connu. Le connaître et le rendre connu. Avantage numéro 6. Une citoyenneté céleste nous est donnée.
Comme je l'ai dit plus tôt, à moins de venir à Jésus, vous la considérez parfois comme allant de soi, vous ne la comprenez pas. Cette citoyenneté céleste, chacun de nous est né séparé de Dieu, exclu de Dieu. Les nations, bien sûr, étaient plus éloignées de Dieu parce qu'elles ne savaient pas grand-chose sur les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des promesses, page après page. Le Messie va venir, il va venir, il va venir, il va venir. Dans l'Ancien Testament tout entier, et les fidèles l'attendaient. Et quand Jésus est apparu, ils ont cru à lui. Ils étaient considérés proches en raison de l'alliance abrahamique. Ah, mais pourtant, les nations et les Juifs, proches ou loin, ne pouvaient pas avoir la citoyenneté céleste. Personne ne le pouvait. Pas en ce temps-là, pas maintenant, à moins de venir à Jésus-Christ. Lui seul pouvait leur donner cette citoyenneté céleste. Les nations étaient comme les étrangers non résidents qui vivent en dehors des États-Unis. Et le peuple juif était comme les étrangers résidents, mais ni les uns ni les autres n'avaient la citoyenneté. Bien que les uns fussent plus proches que les autres, c'est comme essayer de sauter d'une rive à l'autre, d'une rivière de 800 mètres de large. Et si j'essaye, je sauterai probablement 1,5 mètre. Il y a toujours le reste des 800 mètres. Je ne peux pas le faire. Vous les athlètes, en raison de vos capacités athlétiques et de votre force, vous pouvez sauter 6 mètres. Mais nul de nous n'est capable d'atteindre l'autre rive, parce que seul Jésus-Christ peut nous faire traverser ce pont de 800 mètres. Seul Jésus-Christ peut nous prendre, tous les deux, que vous sautiez 1,5 mètre, que vous soyez loin ou que vous soyez proche, et nous porter à l'autre rive. Seul Jésus peut nous faire traverser la rivière. Seul Jésus peut nous donner la citoyenneté céleste. Avantage numéro 7. Une nouvelle carte d'identité nous est donnée, verset 13. Mais dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, il vous a rapprochés. Je peux vous dire en toute certitude que le péché cause toutes sortes de conflits et d'inimitié et de haine et de méfiance et d'amertume et de lutte et de guerre et toutes sortes de conflits. Et la seule solution permanente à la haine et à la méfiance, c'est l'élimination du péché. Comment? Par le sang de Jésus-Christ répandu sur le calvaire. Et c'est pourquoi notre nouvelle carte d'identité que nous avons reçue quand nous sommes venus au Christ est scellée du sang de Jésus-Christ. Sans se cacher de sang, c'est une fausse identité. Et il y a beaucoup de gens qui ont de fausses identités. Mais cette carte d'identité, non seulement vous prendra au ciel, mais vous donnera aussi la victoire sur tout péché chaque fois et sur le champ. Numéro 8, un refuge permanent et la paix nous sont donnés. Verset 14. Car c'est lui qui est notre paix. Chaque fois que vous trouvez des conflits entre mari et femme, entre deux frères dans le Christ, entre deux sœurs dans le Christ, vous allez découvrir que la cause de leur conflit, c'est que Jésus-Christ ne règne pas sur leurs relations. C'est que le péché s'est infiltré et a supplanté le Christ. Paul savait de quoi il parlait parce qu'il a donné son illustration de l'inimitié historique entre les Juifs et les nations, et c'était si incroyable que je ne peux même pas vous la décrire par manque de temps. Mais quand Jésus-Christ règne en maître absolu, toute la haine, tous les préjugés, toute la vengeance, tout l'antagonisme, tous les conflits s'arrêtent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre paix. Et c'est pourquoi il ne peut y avoir de paix sans le règne de Jésus-Christ sur votre vie et la vie de votre famille et la vie de votre communauté. Peut-être que quelqu'un dirait, eh bien Michael, tu ne comprends pas, je suis croyant, je suis chrétien et ma femme est chrétienne, mais notre maison est une zone militaire. En 2 mots,
Je peux vous dire en toute certitude, mes amis, vous avez permis au péché de vous contrôler. Vous avez permis au péché de dominer votre vie. Vous avez permis au péché de vous séparer. Et quand le péché domine, vous trouverez, d'après la parole de Dieu, que le Saint-Esprit est quelque part dans un coin, peut-être un coin de votre cœur ou un coin de votre maison, attristé. Vous savez, dans le temple juif, il y avait une pancarte, et c'est ce dont parle Paul ici. Et voici ce qu'elle disait. Défense d'entrée aux nations. Quiconque sera attrapé commettant ce délit aura cherché sa mort qui s'ensuit par lui-même. L'inimitié était aussi grave que ça. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi. Il y a tant de maisons et il y a tant de cœurs et il y a tant de vies qui portent une pancarte qui dit « Défense d'entrée ». Pas étonnant que tant de gens vivent dans l'isolement. Mais quand Jésus-Christ, qui est notre paix, quand il entre, la paix et l'harmonie régneront. Numéro 9. Une nouvelle famille nous a été donnée, versets 18 et 19. Vous voyez, quand Jésus-Christ a aboli l'inimitié entre nous et son Père, il a non seulement aboli cette inimitié, mais il a encore aboli l'inimitié entre les croyants en Jésus-Christ, quel que soit leur milieu ou leur race. Il a formé ainsi une toute nouvelle famille céleste, avec Dieu comme notre Père, et nos frères et sœurs dans le Christ, ayant le sang céleste qui coule dans leurs veines. Nous devenons une famille. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, il nous dit dans Matthieu chapitre 18, il dit que si ton frère ou si ta sœur pêche contre toi, va le voir, va la voir. Pourquoi? Parce que vous êtes une famille. Nous sommes une famille. Et si Jésus, notre Sauveur, préside sa famille, la paix doit alors régner. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Mais votre amour l'emportera sur votre désaccord. Numéro 10. Le 10e avantage, une nouvelle édification nous est donnée. Versets 20 à 22. Une édification où le Christ lui-même est la fondation. Combien de vous savent que sans fondation, une maison est sans valeur? Sans Jésus-Christ, l'édification n'a aucune valeur. Nous recevons une édification où Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est sur lui et lui seul que le bâtiment s'élève, et les murs et le toit et toute autre chose du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, des prophètes et des apôtres, et c'est ce que Paul veut dire ici. Une édification où la vérité de la parole de Dieu règne sur les sentiments et les émotions. Maintenant, je reviens à la remarque que j'ai faite au début du message, comme quoi les gens qui naissent à l'étranger et deviennent citoyens des États-Unis ont tous les privilèges et tous les avantages des citoyens qui naissent dans ce pays, sauf un. Sauf un. C'est très important. Il y a une situation où la citoyenneté américaine ne peut pas vous aider. Si vous êtes un immigré dans ce pays, et c'est si vous retournez à votre pays natal, le pays où vous êtes né. Là-bas, ils vous considéreront comme leurs citoyens, même si vous avez 6 passeports américains. Bien-aimés, écoutez-moi, il y a ici une implication spirituelle très importante pour chacun de vous et pour moi. Et l'implication spirituelle est la suivante. Chaque fois que vous revenez délibérément au péché et à la rébellion, chaque fois que vous revenez exprès à la chair et à la désobéissance, chaque fois que vous revenez délibérément au territoire de Satan duquel Jésus-Christ vous a sauvé,
vous vous éloignez de la protection et de la sécurité de votre citoyenneté céleste. Non, 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 je ne veux pas dire que vous n'allez pas être sauvés. Je ne veux pas du tout dire ça. Cela ne veut pas dire que vous renoncez à votre citoyenneté céleste, pas du tout. Vous êtes toujours membre de votre patrie adoptive céleste. Vous êtes toujours sauvés. La Bible n'enseigne pas que Jésus a écrit votre nom dans le livre de vie avec un crayon et que chaque fois que vous ratez, il prend la gomme et efface votre nom. Non, non, non. Votre nom est écrit dans le livre de vie avec le sang de Jésus-Christ. Et quand il est écrit, il est définitivement écrit. Vous êtes toujours sauvés, vous êtes toujours justifiés devant le Christ. Mais cependant, vous vous attirez la douleur, vous vous attirez la peine et l'angoisse quand vous vous éloignez délibérément des avantages de votre citoyenneté. Peut-être qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui sont dans le désert et qui se sont éloignés de leur citoyenneté céleste. Quelle que soit la raison pour laquelle vous en êtes là, Dieu ne veut pas que vous focalisiez sur ça. Dieu veut que vous lui reveniez hors du territoire de Satan, du lieu du doute et de la rébellion, que vous reveniez à la protection de votre citoyenneté céleste. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.